Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec le Racing Club de Lens. Rappelez-vous, dernier épisode, on était à la période des transferts, on avait fait un match contre Marseille, on était en août, donc c'était notre troisième match de Ligue 1, notre premier match en vidéo et mon premier match aussi pour moi parce que les deux autres je les avais simulés. On avait fait une belle victoire contre Marseille. Donc si vous voulez savoir combien les gars, et je mets un petit peu de suspense, allez voir dans le dernier épisode. Et du coup je vous avais demandé, est-ce que je recrute Joris Niagnon? Bon, pour beaucoup oui, il m'avait dit oui, prends Niagnon, il est solide. Du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, enfin je vais vous montrer donc du coup sous vos yeux, hop, la fin du tableau des transferts, l'historique des transferts, pour ce mercato du coup d'été. Et donc du coup j'ai accepté pour Niagnon 2 millions, franchement c'est pas très cher pour ce joueur là. Je pense qu'il est prometteur, il va nous apporter, si on le vend un jour, il va nous rapporter pas mal d'argent je pense. En tout cas j'espère au moins 10 millions déjà, et ce serait un gros bénéf. J'ai vendu Lopez à Fulham pour 775 000, il est arrivé sur sa fin, 28 ans, puis honnêtement j'avais dû le faire jouer 5 fois la saison précédente. Il a plus trop le niveau pour la Ligue 1, enfin il a pas le niveau pour la Ligue 1 je pense, c'est sûr. Et du coup je l'ai vendu, ça m'a fait un petit peu d'argent. Du coup, bon, c'est pas lui qui m'a aidé, mais j'avais encore un peu d'argent et j'ai acheté un bon défenseur gauche parce que pour être vraiment performant pour cette Ligue 1, il nous fallait donc un bon défenseur gauche et j'ai pris Georges, le joueur de l'AS Monaco. Franchement, il a 21 ans, il est très prometteur, il a de bonnes statistiques. Moi, j'aime bien 7 millions, j'espère qu'il en coûtera au moins le triple si un jour on le revend, voire plus, si affinité. Ensuite, j'ai vendu Guira, 29 ans, pareil, il était sur sa fin, j'avais beaucoup de milieux centraux, enfin j'ai beaucoup de milieux centraux, donc je l'ai vendu à Ajaccio, 325 000, au moins il jouera un peu là-bas. Et donc voilà, ensuite, j'ai eu en prêt Badiachil, c'est un gardien, parce que j'avais que Svilar. Svilar, je l'entraîne à fond aux entraînements en ce moment, il a 70 de général maintenant, et puis j'avais envie de prendre un jeune gardien. Et style Badiachil, j'ai pas fait une option d'achat, non, mais j'ai hésité et je me dis qu'au pire je pourrais en recruter un autre gardien, mais au moins j'ai un bon gardien remplaçant. Bon, il a 67 ou 68 de général, quelque chose comme ça, et je pense qu'il pourra, on verra après, hein. Je pense qu'il pourra faire le taf. Oui, voilà, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais juste avant, en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont mis après, mais juste avant, j'avais vendu Douchez 925 000 à Rennes, sachant que c'est sûrement sa dernière année, 37 ans, j'avais envie qu'il rapporte un peu de thunes, et puis il était en pleine descente aux enfers, le mec, il avait encore 71, 72 de général, mais franchement, je pense qu'à la fin de l'année, il allait tomber à 67, un truc comme ça, donc je préférais le vendre maintenant, au moins, ça m'a rapporté presque, voilà, ça m'a rapporté 925 000, après on enlève ce que prend le CA, et du coup de nous rester 700 000, 750, enfin bref. Et j'ai vendu aussi Efestion, que je faisais jamais jouer, qui n'était pas vraiment prometteur, qui avait un petit 61 ou 62 de général, et je m'en servais pas du tout, donc autant le vendre à Portsmouth 325 000, ça nous a fait un petit peu d'argent. Voilà pour la fin de ces transferts de l'été. Et du coup, aujourd'hui au programme les amis, on va voir le calendrier, on va se faire un petit point là-dessus. On a deux matchs. On va faire un premier match contre Dijon avec l'équipe B. Et après on s'attaquera à Lyon avec l'équipe A les gars, très important, donc je préfère faire jouer l'équipe B en premier et garder le meilleur pour la fin, l'équipe A. Contre Lyon, on est définitivement pas en Ligue Europa les gars, parce qu'il y en avait un quand même qui m'avait mis un commentaire et qui m'avait donné un faux espoir, qui m'a dit les groupes se font après les transferts, mais en fait pas du tout. Du coup, c'est mort quoi, tout simplement. Donc j'étais un peu deg. Et on fera un petit point sur le classement à la fin donc des deux matchs. Entre les deux matchs, on verra juste les compos les gars. Et puis voilà. Donc on va d'abord voir la compo avant d'attaquer le match contre Dijon. La compo de l'équipe B, où on a Ndiaye Guédiou qui est présent dans celle-là, donc c'est quand même un bon joueur. J'ai mis Jacobs à côté de lui, c'est un jeune du centre de formation qui peut devenir spécial et qui a 5 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de gestion technique, qui peuvent devenir spécial, ou je sais plus s'il peut devenir spécial ou le truc juste en dessous, de belles perspectives d'avenir. En tout cas, il a que 16 ans, il a 64 de général, il peut jouer buteur et attaquant, 1m75, il est droitier mais il peut aussi bien tirer du gauche, en plus il a les 5 étoiles de gestion technique, ça fait plaisir. Ses points forts au niveau du physique, c'est l'agilité et un petit peu la vitesse, mais je pense que ça va progresser. Placement offensif, il est pas dégueulasse pour son âge. Finition 66, précision de tête 56. Franchement, il a des bonnes stats pour 16 ans, pour un joueur de 16 ans. Il a 64 de général et je le trouve prometteur. J'ai encore jamais joué avec, donc on va le découvrir ensemble. On a Mansi là à droite, on a Bourigeaud. Alors on m'a dit Dame, t'aurais dû prendre Dame. Je te remercie de m'écrire mec, ça me fait plaisir.
Mais Dame, voilà, pour le moment, j'ai cette compo qui me plaît. Je verrai au transfert hivernal si j'ai besoin d'un ailier droit. En attendant, j'ai Neres en équipe A qui fait le taf. Enfin voilà. Après, les deux milieux centraux, donc on a Bourigeaud et Bostock. Après, on a Zeknini qui joue donc à gauche. Zeknini, c'est le seul qui joue les deux postes parce que, de mémoire, j'ai Zoubir qui pourrait jouer à sa place. J'ai hésité, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas beaucoup de punch. Je vais quand même le mettre. On va quand même le tester. Par contre, je vais juste enlever un truc, les gars. Je vais enlever Coucou Zoubir à la place de Zeknini. Je vais quand même mettre Zeknini sur la feuille de match, on sait jamais. J'ai quand même mis des bons joueurs sur la feuille de match. Ah, j'ai un Badiachil, je pensais qu'il avait moins, mais il a 70 en fait, comme Svillar. Et bien je vais le mettre titulaire d'équipe B, les gars, comme ça, voilà. Comme ça, on le verra. Du coup, j'en étais donc. On va mettre Zoubir quand même. Je crois qu'il a, ouais, il a 4 étoiles geste technique, ça fait plaisir. On va mettre Zoubir, Bostock, Bourigeaud, du coup. Défenseur gauche Hafez qui était en équipe A avant, mais du coup, vu qu'on a recruté Georgie, il passe en équipe B. On a bas, normalement, ici, on a Duverne, mais Duverne est blessé, donc du coup c'est Bas qui le remplace avec Zvetinovic, anciennement titulaire de l'équipe A, Lala à droite, et Badiachil du coup au cage, ça fait plaisir, Badiachil qui est pas trop mal, mais vu qu'il est juste en prêt, je préfère mettre Svillar en équipe A, et Badiachil en équipe B. Sur ce les amis, je vous dis à de suite pour ce premier match, c'est parti. Allez c'est parti les amis pour ce premier match de l'épisode contre Dijon, on est à domicile les gars, bon il pleut. C'est pas bien grave. On a l'équipe B. On va voir le petit Jacobs en pointe. Moi, il me tarde de voir ce qu'il vaut. Je vais peut-être beaucoup m'appuyer dessus, histoire de le tester un peu. Et puis on verra. Allez, c'est parti. Alors, petite note, les gars. Le Jacobs, il me semble qu'il est black sur quand on va voir ses notes dans le jeu. Et là, il est blanc. Bon, écoutez, les gars. Un petit délire de FIFA. Il s'est fait plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Je crois que ça m'est déjà arrivé sur d'autres joueurs aussi, dans d'autres carrières. Je trouve ça assez drôle, parce que bon, t'es pas prêt, quoi. Allez. Oh, il s'est arrêté Jacobs. Putain, je voulais lui mettre dans la profondeur. Il a stoppé sa course, c'est dommage. Allez, Ndiaye Guedjou. Allez, dans l'axe. Allez, une petite passe. Pour Jacobs. La frappe. La frappe à côté de Jacobs. Jacobs. Pourtant, qui peut tirer autant du pied droit que du pied gauche, qui me fait une frappe. Ah non, c'est Hafez. Rien à voir avec Jacobs. Ok, je comprends mieux, les gars. Je comprends mieux pourquoi elle est pas forcément bien cadrée. Et qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, Hafez? Bonne question ça. Allez, Ndiaye. Avec Jacobs. Allez, Jacobs. On sent les 5 étoiles, ça fait plaisir. Le petit débord. Oh, il peut chercher penalty. Il a pas cherché le penalty, c'est dommage. Attention, c'est Dijonais qui commence à presser et qui trouve de bons espaces. Oh oui, là. Oh ouais. Putain, l'arrêt. Mais là, c'était compliqué parce que là, ils avaient vraiment trouvé tous les espaces qu'il fallait. Heureusement, la frappe est sur le gardien. Ou le gardien l'arrête, mais je pense qu'elle est un peu plus sur le gardien. Allez, la bonne sortie, ça fait plaisir. Allez, on repart. Bon, les amis, on est à la 34e minute. Et il s'est pas passé grand-chose. Hein. Pour le moment, ça se bat au milieu de terrain. On va dire ça comme ça. C'est tout, en fait. C'est tout. Après, ça essaie de déborder de chaque côté. Enfin, comment dire, nous, on essaie de déborder sur les côtés. Dijon essaie de déborder sur les côtés. Mais au final, ça n'arrive pas au bout pour le moment, à part la frappe. Oh là là, putain. Et la frappe dangereuse du Dijonais... mais arrêté par notre gardien. Pour le moment, il se passe pas grand chose, les amis. Voilà, ça se passe comme ça en fait, là pour le moment. C'est vraiment. On se cherche. On se cherche et on se trouve pas en fait, hein, clairement. Non, mais ça c'était trop nul ça. Bon, ça c'était trop nul, les amis. Je pensais pas que j'allais faire un passe comme ça. Bref, allez, attention à ce corner. Vas-y, Bostock, fais-nous rêver. Il est pas mal. Oh là là, j'y ai cru. Ah là là, c'était dommage ça. Franchement, si le but y rentrait, ça aurait pu être sympa. On va refaire tirer Bostock, qui nous avait du coup placé un bon petit corner là. Alors, on met un peu plus fort. Ah, c'est pas dégueu, Svetinovic qui était présent, mais il y a 6 mètres. Alors, on a un coup franc bien placé qu'on va tirer direct avec Hafez. On va pas s'embêter, on va essayer de le mettre dans la boîte. Il est pas mal. Il est pas... Oh, vas-y frérot. Oh non, ça fait du billard. C'est quoi cette blague? Allez. Oh, dommage. Allez, c'est la mi-temps les amis, 0-0. Pas un match forcément très intéressant, très peu d'occasions. Limite, je crois qu'on a fait qu'un tir, ils ont dû en faire qu'un. Un truc dans ce genre là. On va aller voir les détails du match. Bon, ouais. On a fait 4 tirs. Putain, je m'en souviens pas que j'ai tiré autant les gars. Ça doit être les corners, je pense, qu'on a dû rajouter quelques tirs hors cadre. Enfin, les corners, il n'a pas eu 50 non plus. Niveau possession, on est légèrement supérieur, mais c'est quasiment kiff-kiff. Niveau précision de passe, 83, c'est pas trop mal. Franchement, je pense qu'on pourrait gagner ce match. Je vais passer en... J'étais en équilibré, je vais passer en offensif, voire ultra offensif pour mettre la pression directe après au retour de la mi-temps. C'est parti. Allez, attention à ce contre Dijonais. Il m'a mis un coup de physique là, Diony. Attention. Bien joué, gardien, c'est pas fini. Non.
Allez, ça renvoie ça. Voilà. C'était la pression un peu, les gars. Allez, on repart. C'est pour nous la contre-attaque cette fois-ci. Allez. Le mec, il croit gaver, la contre-attaque de rien du tout. J'ai 3 joueurs devant, t'sais. Et encore... Oh là là. Le contrôle, quoi. GG, mec. Attention. Les Dijonais qui sont très présents, qui nous font un deuxième tir. Qui sont pénibles. Allez, le centre. Ah, dommage, c'est pas fini. Boum. Oh. Oh. Et que j'ai cru qu'on allait avoir un petit peu de réussite, que ça aurait pu tromper le gardien et rentrer dans les buts. Mais non. Je suis dégueu. Je le mets un peu devant. Allez. Oh, j'y ai cru. Putain, ça lui tombe sur le genou. Et après, le ballon, il glisse un peu trop loin. C'est dommage, il aurait pu mettre une frappe directe. Déception. Va falloir faire quelques changements, les gars. Je pense que Jacob, c'est bien de le tester. Il est bon techniquement, mais après, il apporte pas grand-chose. Allez, attention. Oh là là là, j'ai cru que j'allais prendre un but. On va faire des changements. On va se concentrer un peu. On va garder notre calme. Même Mantilla, j'aime bien, hein, mais il n'apporte pas assez de vitesse. On va mettre Neres, histoire de bouger un peu tout le monde. En fait, les gars, je vais faire rentrer les 2 sprinters sur les techos. Ah, j'ai Bourigeau qui commence à fatiguer. Mais il va pouvoir finir le match. En gros, là, je fais rentrer l'artillerie lourde devant. Je fais les 3 changements d'un coup, les gars. C'est parti. Allez, bien joué. Direct, je sens qu'il y a un peu plus d'apport entre Estupiñán et Neres. Allez, le centre. Allez, Bostock. Oh là là, dommage, dommage. On n'a plus la balle en cette fin de match, les amis. Je sais pas. Ça y est, oh non, putain, mais comment il m'a bousculé. J'arrive plus à récupérer le ballon. Les Dijonais attaquent sévère dans les 10 dernières minutes. Je touche plus un ballon, tout simplement. Allez, dépêche-toi de centrer. Non, il centre pas, il joue à ras de tête. Allez. Ah putain, et dès que je fais une erreur, je perds direct le ballon. Faut pas que je fasse une erreur, les gars. Allez, tout à gauche. Ouais, compliqué, c'était compliqué cette balle. Je vois rien en plus sur un minimap, donc j'ai tenté. Je vous cache pas, les gars, je pensais qu'il allait être un peu plus. Voilà. Allez. Allez, bien joué. Il est passé devant. Vas-y, mon grand. Ah non, mais là sur le coup de teco, parce que là c'est compliqué. Non, c'était pas ce geste-là que je voulais faire. Allez, tu continues. Mais non, c'était pas pour lui, c'était pour Estupiñán. Je l'ai un peu plus appuyé parce qu'il y avait Bostock devant et c'est parti à l'autre bout du monde, en Argentine. Allez. Ah, c'est fini. Et c'est la fin du match, 0-0, je suis dégoûté. Franchement, le match aurait été insipide, hein, clairement. Je pense que... il y a eu quelques occasions de chaque côté, quelques tirs, mais c'était nul. On se retrouve dans le menu. Allez, on se retrouve dans le menu, les amis, et avec, sous les yeux, la compo pour le deuxième match et pour le match contre Lyon. Un match qui s'annonce très compliqué, on part pas du tout favori encore contre Dijon. On aurait pu faire quelque chose, mais vu que j'étais avec l'équipe B, ça c'est compliqué. Puis au final, j'ai pas fait grand chose. Et le match s'est résumé par un vieux 0-0. Du coup, là, on a mis l'équipe 1, les gars. On n'est pas là pour déconner. Donc on a Kylian et Estupiñán en pointe. Zeknini à gauche, Neres à droite. Zakaria, milieu central avec Harit. George, défenseur gauche. Défenseur centraux, Sarr et Gnagnon, qu'on va découvrir ensemble. George aussi d'ailleurs. Touré, Almami Touré à droite, Svilar au cage. Donc l'équipe est plutôt sympa. Voilà, maintenant là, faut vraiment ce qu'il faut entraîner, c'est Svilar. Je suis en train d'entraîner, donc il va progresser petit à petit. Ce que je voulais voir rapido, c'était juste les objectifs du CA, parce qu'au final, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je vous le cache pas, les gars, j'ai pas vraiment regardé, parce que je regarde pas tout le temps en fait. Et du coup, alors il n'y a pas de critique, il n'y a rien, c'est cool le développement des jeunes. Ok, je regarde rapidement, on regarde ensemble, en l'espace de 3 saisons augmenté. Ok, donc on est à 90%, donc ça va, priorité moyenne. En l'espace de saison, augmenter la valeur du club de 50%. Ok, 2 saisons restantes, ça va, on est large. Alors voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, Ligue 1. Finir en milieu de tableau. Donc on a l'objectif plutôt tranquille, donc on est 6ème pour le moment, on peut voir, hein, position actuelle 6. Donc franchement ça passe bien. Après c'est la coupe de France, il va falloir atteindre les 16ème, c'est faisable. Donc franchement moi je suis plutôt satisfait, on n'a pas des objectifs compliqués, donc ça s'annonce être, on va dire, une saison transitoire, c'est-à-dire on n'a pas des gros objectifs quoi. On a un objectif classique, c'est-à-dire essayer d'être bien placé en Ligue 1 je pense. Moi, je pense que le milieu de tableau, c'est mi-figue, mi-raisin, donc je vais essayer de faire un peu mieux. J'aimerais bien accrocher l'Europa League pour commencer. Ce serait plutôt sympathique. Du coup, les amis, on fera un petit point sur le classement à la fin de cet épisode. En attendant, c'est parti contre Lyon. A tout de suite. Allez, c'est parti les amis pour ce match à Lyon. On n'est pas en posture de favori, je vous le rappelle. Donc je vais partir sur une tactique défensive. Et puis sur une contre-attaque tout simplement pour essayer de planter. Je vais voir comment ça se passe. Si je vois que je peux dérouler un peu, passer en équilibré, voire offensif, on ira. En attendant, on va rester tranquillement. On va partir au calme, on va observer un peu le match. Allez, c'est parti.
Attention, c'est Lyonnais qui attaque direct. 3ème minute de jeu, ça va centrer sûrement. Non, ça centre pas. Ça cherche à se rapprocher de notre surface. Allez, on les met. Putain, c'est compliqué. Ils ont l'air chauds. Ils ont l'air chauds. Oh là là, j'ai cru qu'on avait pris un but dès le début. Allez, ça commence bien. Allez, sur Estupiñán. Le physique d'Estupiñán. Le bel appel de Kylian qui était bien parti. Malheureusement, la balle n'a pas pu aller dans ses pieds. Allez, on décale à gauche sur Jorge. Le centre direct. La tête. 1-0 les gars. Ça fait plaisir. Putain, mais cette équipe 1, je l'adore. Je l'adore. Et puis là, franchement, le centre de Jorge, il fait plaisir. Le mec, c'est premier match que je fais officiellement avec lui. Et là, il m'a régalé. Le centre est merveilleux. La tête est merveilleuse. Rien à dire. 1-0. On part bien. On part merveilleusement bien, même je dirais. On va essayer de continuer là-dessus tranquillement. Pour le moment, on change pas la tactique, les gars, elle marche bien. On continue. Et du coup, j'avais oublié de dire que c'était un but de Kylian. Kylian qui va régaler, je pense, cette saison. Je l'espère en tout cas. Petite faute. Très bien placé pour les Lyonnais. Ça, c'est un peu embêtant. Attention, ce coup franc tiré. Sors-moi ça. Ouh, punaise. J'ai réussi à garder la balle, je sais pas comment. Allez. Voilà, bien joué, Zeknini. T'es tout seul. T'es solo. Voilà, bien joué. Allez, Kylian. Non, 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 attends. Bien joué. Allez. Allez. Pour le moment, on cherche les solutions. On se rapproche. Allez, dans la lancée pour Kylian. Kylian. Le centre. J'aurais dû frapper. Je sais pas pourquoi j'ai pas frappé, les gars. J'ai vu 2 joueurs à moi arriver au point de penalty. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, je sais pas. J'ai mal joué. Direct sur Zakaria. Allez, dans l'axe pour Kylian. Oh oui, Kylian, il élimine. Allez, vas-y. Allez, encore, voilà. Ça joue bien avec Kylian. Allez, mon grand. Vas-y, la frappe. Oh, dommage, dommage. L'occasion était belle, franchement, là, c'est parti. Du milieu de terrain avec Kylian, avec ce petit râteau qui a régalé. Après, ça a bien joué en 1-2 avec Harit, mais au final, le tir est contré par un défenseur, c'est dommage. Ça aurait pu finir au fond et ça aurait été merveilleux. Allez, ça joue bien du côté de Lyon, ça presse bien. Compliqué pour le moment de défendre contre eux. Ils sont chauds. Allez, c'est la mi-temps les amis, on mène 1-0 dans ce match qui est très tendu parce que Lyon presse beaucoup. Excusez-moi. Lyon a le pied sur le ballon, donc c'est compliqué. Du coup, on va aller voir les statistiques hein, pour se donner une meilleure idée de ce match-là. Lyon presse, mais ils n'ont qu'un tir pour le moment. Donc on les contient bien. Ça fait plaisir, ils ont légèrement la possession de la balle. On a 88 de précision de passe et franchement ça c'est cool. On a mis qu'un tir cadré, on l'a mis au fond. Pas mal de réalisme, mais ça c'est un peu Kylian quoi. J'ai l'impression que Kylian, que ce soit dans FIFA ou dans la vraie vie, le mec il a énormément de réalisme. Il fait plaisir, excellent joueur. Allez, on part sur la seconde période. Allez attention, les Lyonnais qui attaquent direct la seconde période. Bouillant. Deuxième tir lyonnais du coup, cadré cette fois-ci, bel arrêt de Svillar. Corner maintenant pour Lyon. Il va falloir bien la sortir celle-là, faire attention. Allez pour toi Svillar. Oh là putain par contre là ouais, ça se voit qu'il a 70 de général. Pas serein la sortie. Il y a faute, t'es sérieux il y a faute? Allez bon coup franc pour les Lyonnais, ça presse énormément, on mène que 1-0, c'est compliqué. Petit rappel je crois. Allez on dégage. Je crois que Lyon n'est que 5ème et nous on est 6ème, donc si on gagne, ça pourrait être un gros coup pour nous. Du coup, il va falloir se concentrer énormément pour gagner ce match. Oh putain, pardon, excusez-moi. Ils sont chauds du slip. Ouais, l'arrêt de Svillar, ça fait plaisir. Ça commence à être tendu. Hein. Allez, bien joué, le bon contrôle d'Estupiñán qui a fait la diff. Allez, on décale. Voilà, bien joué. Allez, Estupiñán. Allez, reviens, voilà, bien joué. Allez, dans l'axe. La frappe d'Harit. Oh, la frappe d'Harit, les gars, qui fait plaisir. 2-0. Oh, sur un contre qui part à la base d'Estupiñán, qui n'a pas une grosse pointe de vitesse, mais qui a réussi à bien contrôler cette balle, à bien revenir derrière. La petite passe dans l'axe. La frappe de loin. Imparable. Ça fait plaisir. On a 2 tirs cadrés, les gars, 2 buts. Qu'est-ce que j'aime cette équipe A. Cette équipe A est merveilleuse, les gars. Allez, on continue. De quoi dégoûter des Lyonnais qui pressent depuis tout à l'heure et qui méritent sûrement de marquer un but, de revenir au score, mais qui n'y arrivent pas. Et là, il y a de quoi vraiment être vénère, je pense. Maintenant, faut faire gaffe, les gars. Le match n'est pas terminé. Ne nous avançons pas trop vite. Il n'y a que 2-0. Surtout contre une équipe lyonnaise qui presse énormément. Il faut se méfier. Et puis, il récupère très vite les ballons. Hein. C'est-à-dire que je le récupère, mais il le récupère aussitôt, quoi. Donc, faut faire gaffe. C'est pas fini. La frappe Svillar. C'est bon.
Allez, ça passe. Allez, ça passe encore. À droite. Voilà, Estupiñán. Il est gaucher. Il est gaucher. La frappe. Ouh, belle frappe puissante. Bel arrêt du gardien. On est chaud, les gars. On peut mettre le troisième. Alors, par contre, dans l'équipe A, les amis, là, je viens de voir que j'ai aucun tireur de corner. C'est un truc de dingue. Aucun. Je vais faire tirer Harit, mais il a que 55 en précision, les gars. L'équipe A dans le jeu, elle est bonne, mais dans les corners, les gars, je pense qu'on n'est pas bien. Allez, on va la récupérer avec Sarr. Allez, on la met derrière. George, la frappe. Du droit. Pas terrible. Allez, attention à cette attaque lyonnaise. Ça part du côté gauche avec Depay. Je vais procéder à quelques changements après, je pense. Oula, c'est bon. Prochaine sortie, je fais des changements, les amis. On est déjà à la 77e minute. Et j'ai quelques joueurs qui sont complètement cuits. Allez, ça passe par-dessus. Pour Kylian. Vas-y, mon grand. T'as la pointe de vitesse. Oh. Oh. Non. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait. Trop gourmand. Beaucoup trop gourmand. Merde. Bon, les amis, 86e minute de jeu déjà. Ça a mis du temps avant d'avoir une balle qui sort. En plus, il n'y avait plus grand-chose à proposer. Harit est cuit. Enfin, les milieux centraux sont cuits, en fait. Hein, donc, on va peut-être les changer. Cependant... J'ai qu'un milieu... Ah non, j'en ai deux, c'est bon. Écoutez, je vais mettre Bostock. Je vais mettre les deux milieux de l'équipe B. Neres est pas mal fatigué également. Et du coup, ce que je vais faire... Je rate vite fait l'équipe. Je vais faire rentrer Ndiaye à cet endroit-là. Parce que Ndiaye, il a la vitesse. Est-ce qu'il peut jouer que but... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'il peut jouer que buteur, Ndiaye? Il peut jouer milieu gauche. Bon, il va jouer milieu droit. Écoute, mon grand. Zeknini, peut-être qu'il peut jouer... Il peut jouer à droite, voilà. Donc on va changer Zeknini et Ndiaye. Et puis on repart. Allez, attention, sûrement la dernière occasion du match avec Lyon, la frappe qui passe au-dessus. Heureusement pour nous. C'est la fin du match, les amis. Victoire 2-0. On n'aura pas eu énormément d'occasions, mais le peu qu'on aura eu, on aura été opportuniste, on aura été réaliste. Ça fait plaisir, les gars, franchement. Ça fait plaisir de gagner 2-0 contre Lyon, rien à dire. Après un vieux match contre Dijon, très mollasson. Il y aura eu 6 tirs de chaque côté, 4 cadrés pour nous, 3 pour Lyon. Niveau possession, c'est quasi kiff-kiff. Précision de passe, on a été pas mal, 87% de précision. On a fait un bon match, ça fait plaisir. On se retrouve dans le menu. Allez, on se retrouve dans le menu, les amis, avec plus particulièrement le classement sous les yeux. On va terminer là-dessus. Et on est carrément passé 3ème. Ça fait plaisir. Après cette 7ème journée du championnat, on est à 3 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaites, les gars. 10 buts marqués, 4 buts encaissés. On est bien. On est quoi, 3 clubs à avoir encaissé. Enfin, avoir fait aucune défaite. Monaco qui fait 7 matchs, 7 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Les mecs, ils sont chauds du slip. Ils mettent déjà 6 points d'avance à Toulouse en 7 journées. Très bien, très très bien. Nous, on a quand même Paris qui a le même nombre de points que nous. Mais on les bat à la différence de but. Il y a quand même Rennes qui a 12 points. Il y a quand même Angers qui a 12 points. Lyon, du coup, qui a 11 points. Saint-Etienne qui a 10 points. Voilà. Franchement, c'est très serré entre le 8ème et nous, donc le 3ème. Il n'y a que 3 points d'écart. Puis après, j'en parle pas des autres, les gars. Il y en a plein. Bordeaux n'est que 16ème. Mais c'est que le début du championnat. J'espère qu'ils se rattraperont. En attendant, les amis, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Une très belle prestation de Kylian qui fait plaisir. Un beau match contre Lyon. C'était le régal. En attendant, moi, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ciao.